Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2025. On va aller voir ici avec le tarot Histoire de sorcière. Je doublerai avec un autre jeu et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant de commencer, vous souhaiter une très belle année 2025. J'espère que vraiment que tout ce que vous souhaitez mettre en place se réalisera. Et j'en profite aussi pour vous dire, avant de commencer, que au moment où je fais ce tirage, on est encore en décembre, donc toutes vos guidances sentimentales de décembre, évidemment, sont disponibles. Et n'hésitez pas à regarder votre guidance du premier trimestre. Tout ça, c'est en ligne, signe par signe. Aussi, on voit janvier, février, mars, le sentimental et le professionnel. Donc ça peut renforcer, ça peut compléter ce tirage-là. Donc n'hésitez pas à regarder votre guidance du trimestre, du premier trimestre, et tout ce qu'il y a sur la chaîne, les nouvelles lunes, pleines lunes et autres tirages. Il y a beaucoup de choses. Je vous laisse fouiller. Et si en ce début d'année, vous voulez faire un tirage pour voir un peu ce qui arrive, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, notamment la roue astrologique que vous pouvez voir ici. On voit sur les 6 mois à venir 12 domaines de vie, donc c'est assez complet. C'est pas mal à faire en début d'année. Donc n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Vous avez vraiment toutes les informations sur le site internet, plus le lien vers ma boutique. Allez, on est parti les taureaux, pardon, pour votre vie sentimentale du mois de janvier 2025 avec le tarot Histoire de sorcière. Hop là, allez, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on a la reine de pentacle, on a le 6 de coupe, on a le 8 de pentacle, la roue, arcane majeur, et l'as de coupe. Ok, alors, attendez, je vais doubler. Je vais le doubler ici. Je vais le doubler avec l'oreille de la triade. Hop là. Je fais tout. Oups, je fais tout tomber. Allez. Hop là, allez, pour les taureaux. Pour le mois de janvier 2025. Aspect sentimental. Alors, on a ici, hop là, la racine, la méditation, le sacrifice, la paix, oui, et la protection. Bon, ben, on a quand même des belles énergies pour vous. On commence avec la reine de pentacle et la racine. Les deux vont bien ensemble, hein. Les pentacles, on est sur l'énergie de la terre, hein. Vous voyez cette reine qui a des racines à la place des pieds, là, elle s'enfonce, il y a un ancrage. La reine de pentacle, ici, donc dans les pentacles, on est dans ce qu'on veut manifester, dans la matière, dans ce qu'on veut créer, matérialiser. Et là, la reine de pentacle, elle n'a pas de difficulté. Elle sait ce qu'elle veut, elle est reliée à la terre, elle est ancrée, elle est capable de verbaliser, de poser des actions, hein, de s'ancrer, et elle est aussi très connectée au ciel, donc il y a une sorte d'alignement qui fait que les choses sont alignées entre qui elle est, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, les actions qu'elle pose. Elle n'a pas de difficulté à matérialiser. Et vous voyez, associé à la carte de la racine, on est encore sur cet ancrage. La racine ici, c'est les liens aussi que l'on va créer. Donc là, on est capable de créer des nouveaux liens au niveau sentimental, il peut y avoir des rencontres, c'est pas exclu. Si on est en couple, on peut renforcer ce lien. En tout cas, on a envie de développer, de matérialiser des choses, qu'on soit célibataire ou en couple, évidemment. On est sur un tirage général, je vous laisse faire la part des choses, mais en tout cas, il y a une volonté et une capacité, surtout, de matérialisation, de manifestation et de créer quelque chose. Donc, on part quand même sur des bonnes bases. Ensuite, on a le 6 de coupe associé à la carte de la méditation. Donc la méditation va nous parler de réflexion, d'introspection, hein, de je fais pause un petit peu, je prends le temps de regarder en arrière. Le 6 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel, et le 6 nous ramène à notre passé. Donc là, je regarde en arrière, encore une fois, comme je vous dis souvent, le passé est un lieu de référence et non un lieu de résidence. Donc je ne revis pas le passé encore et encore, mais je suis capable de regarder en arrière, pour regarder le chemin parcouru, de faire un bilan. Hein. Je vois où j'en suis, qu'est-ce que j'ai traversé depuis 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, hein, et quels sont les choix qui m'ont mené là aujourd'hui. Et ça me permet de bien avoir conscience de où j'en suis dans mon présent et de pouvoir justement me tourner ensuite vers l'avenir, hein, pour manifester ce que je souhaite. Donc là, je regarde vers le passé, je regarde qu'est-ce qui est encore valable. Hein, surtout en ce début d'année, c'est vraiment la période, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je libère, hein, de mon passé, est-ce qu'il y a des choses qu'il est temps de couper, hein, de laisser au passé ce qui appartient au passé, surtout au niveau psycho-émotionnel. On est sur les coupes ici, hein, pour pouvoir avancer ici et matérialiser quelque chose de nouveau.
Donc là, il y a un petit bilan qui se fait. Et derrière, vous voyez, ben voilà, je parlais de couper. Derrière, on a la carte du sacrifice avec le 8 de Pentacle. Donc là, le sacrifice, alors le sacrifice n'est pas forcément douloureux, hein, il peut être consenti, mais il y a une notion ici, je coupe ce qui n'a plus sa raison d'être. Hein, le sacrifice, il y a des choses sur lesquelles j'étais encore attachée au niveau psycho-émotionnel, ben j'accepte que maintenant qu'il est temps de m'en débarrasser. Hein, si je m'accrochais encore à des choses du passé, là je fais table rase, je libère, je guéris, je coupe. Il y a vraiment ce côté-là. Et c'est ça qui me permet de continuer d'avancer avec le 8 de Pentacle. Donc on en revient au Pentacle ici, à cette notion de manifester, de concrétiser quelque chose. Et le 8, vous voyez, on a une sorcière qui est à sa table ici, qui est en train de préparer des potions. Il y a une notion de travail. Je continue de faire ce que je suis en train de faire, de couper ce qui a besoin de l'aide, de libérer, encore une fois, de quitter. Voyez le mot qui vous convient le mieux, mais je me libère à travers ça de ce qui n'a plus sa raison d'être. Moi, j'aime beaucoup ce mantra qui dit « Je ne veux pas ce qui ne veut pas de moi » ou ce qui ne veut plus de moi. N'essayez pas de vous accrocher à quelque chose du passé qui n'a plus sa raison d'être et qui essaye même tant bien que mal de quitter votre vie. Alors ça peut être une personne, ça aux premières choses à laquelle on pense, mais surtout ça peut être des croyances, ça peut être des schémas, ça peut être une période de vie, ça peut être quelque chose qui n'est déjà plus là, hein, une personne, une ancienne relation auquel on s'accroche encore. Donc là, il y a vraiment ce travail, hein, ce mot-clé ici de travail, d'aller couper, libérer ce que l'on a mis en lumière ici du passé qui n'a plus sa raison d'être. Vous voyez, et c'est ça qui va libérer la voie, hein, c'est comme si on défrichait ici, on enlève les mauvaises herbes. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec le téléphone qui bouge. C'est comme si on enlevait les mauvaises herbes justement là pour planter des nouvelles graines, pour manifester quelque chose de nouveau, créer des nouveaux liens, des nouvelles relations sur un schéma différent. Hein, ne pas recréer sur quelque chose qui n'est pas sain. Ici, on plante des nouvelles choses dans un terreau, si on peut dire, qui est plus sain. Et regardez derrière, là, on fait ce travail d'introspection, de libération, et derrière, tout de suite, les énergies bougent. La roue tourne, la roue de fortune, arcane majeure, mot-clé changement, vers la paix. On retrouve beaucoup plus de paix ici, les taureaux. Hein, il y a une énergie de guérison à travers ça, d'apaisement. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui se libère, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, beaucoup plus ancré. Hein, bah, c'est l'énergie qu'on avait au départ ici, beaucoup plus serein. Hein, c'est vraiment, il y a cette paix, cette roue, elle tourne, arcane majeure en plus, elle tourne dans cette direction-là. Donc là, il y a vraiment pour vous, au mois de janvier, les taureaux, vraiment un potentiel de manifestation, mais il vous faut libérer encore ce qui vous entrave, hein, vos propres chaînes pour aller vers cette énergie-là. Et regardez derrière, ça enfonce le clou. On a un as de coupe avec la protection. L'as, c'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, nouvelle manifestation. C'était l'énergie de départ que l'on avait là. On s'est libéré de ce qui encombrait et les coupes, on est sur l'émotionnel. Donc là, il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir un nouveau souffle dans votre couple si vous êtes en couple. En tout cas, il y a une guérison du cœur, il y a une ouverture du cœur qui fait que même s'il n'y a pas encore cette nouvelle rencontre, elle arrive très rapidement derrière. Et en plus, on est associé à la carte de la protection, on ne peut pas faire mieux. Il y a un nouveau départ là qui est protégé, hein, qui est sous de très très bons auspices. Pourquoi? Parce que, comme on dit souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Ici, je fais un bilan de mon passé et je fais un travail ici. Je n'attends pas que ça passe tout seul. Je n'attends pas, ne me dites pas en commentaire, c'est super, j'attends de voir. Là, il y a un travail de guérison. Ce travail, il peut être seul, mais il peut être fait aussi en psychothérapie, hein, si on n'arrive pas à trouver qu'est-ce qui nous entrave encore, hein, si c'est encore dans le subconscient ou s'il y a des charges émotionnelles qu'on n'arrive pas à libérer, on n'hésite pas à s'accompagner de bonnes personnes qui sont équipées ici pour aller libérer, couper, quitter. Encore une fois, vous voyez le mot, hein, mais on continue de travailler là-dessus. Donc si on continue, je pense qu'il y a déjà un travail qui est lancé. Pour moi, on n'est pas sur des choses insurmontables et qui sont dures, vraiment douloureuse. Pour moi, il y a déjà un travail qui est fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même depuis plusieurs années. Donc, on continue ce travail de libération. Et c'est là que le switch va se faire quand vous allez réussir à couper quelque chose ici. Hein, que ce soit psycho-émotionnel ou dans la matière, il y a quelque chose qui se libère et qui derrière entraîne le mouvement de la roue. Hein, ça libère le mouvement de la roue vers plus de paix, d'ouverture du cœur, d'amour, hein, de paix, de joie. Il y a vraiment en plus avec une protection. Donc là, ce mois de janvier, les taureaux, vous êtes en passe de faire un switch, hein, de faire un switch psycho-émotionnel d'abord, qui va évidemment se matérialiser, hein, se transposer dans la matière. On le voit vraiment ici. Hein. Donc là, c'est super là. Donc voyez ce qu'il y a encore à travailler. Laissez au passé ce qui appartient au passé. Je ne veux pas ou je ne veux plus ce qui ne veut pas ou plus de moi. Et j'avance. Je me tourne mon regard maintenant vers l'avenir. On a un super tirage là. Il y a des très très belles énergies qui se mettent en place, d'ancrage, de manifestation, d'ouverture du cœur.
mais il y a encore un petit travail de libération. Donc, c'est vraiment ces cartes qui sont importantes. Hein. Ça vient. Mais si vous ne faites pas ce travail, ça va se décaler dans le temps. Tant que vous n'arrivez pas à couper ce qui a besoin de l'être, ça peut après se décaler février, mars, avril, et rester encore là-dessus pendant encore des semaines, des mois, peut-être même des années. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. J'insiste, mais ça ne se fera pas sans vous. Une carte du tarot des archanges ici. Un message pour votre tirage, les taureaux, pour ce mois de janvier. Et on a la carte du nouveau départ. Vous voyez, encore une arcane majeure, c'est la carte du jugement dans le tarot traditionnel. Mot-clé, renaissance. On est en phase de prendre un nouveau départ, une renaissance. On a hein, cette tasse de couple, le nouveau départ, c'est ce que je disais, ouverture, commencement, nouveau départ, avec en plus une protection dans une direction de quelque chose qui est apaisé, qui est serein, que ce soit une nouvelle relation ou une relation qui est à venir. Il y a vraiment ce mot-clé-là. Donc vraiment, faites le travail qu'il y a à faire ici. Une dernière fois, plongez-vous dans ce qui appartient au passé. Il y a quelque chose du passé qui vous freine encore. Coupez, libérez ça et ça va, derrière, ça va dérouler. Le petit texte de cette carte nous dit « Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. » On ne peut pas faire mieux pour résumer. Faites le point sur votre passé. C'est ce qu'on disait, je fais le point. Le passé est un lieu de référence et non de résidence. Et ici, je regarde ce qui a besoin maintenant d'être libéré. On va prendre une carte des anges de l'amour. On est quand même dans le sujet ici. Encore un message pour les taureaux pour ce mois de janvier dans l'aspect sentimental. Et on a le flirt. Et oui, offrez votre énergie de légèreté aux autres. On reconnecte à quelque chose de léger, quelque chose d'amusant. Hein, le flirt, c'est vraiment ce début de relation et que ce soit juste pour flirter, c'est d'être dans la séduction. Alors attention de ne pas jouer avec les sentiments des autres hein, si vous êtes là-dedans. Mais en tout cas, il y a une notion de retrouver de la légèreté, de la joie, de l'ouverture du cœur, de l'insouciance. Je ne vois pas trop loin, je profite de l'instant présent. Vous voyez, il y a de la légèreté, de la guérison. Hein, on a le mot paix et l'as de coupe ici. C'est vraiment ça. Je m'ouvre ici. Hein, à quelque chose de léger, d'amusant. Et enfin, on va prendre une carte des réponses angéliques. Ça fait une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Pour les taureaux. Et on a la carte affirmez-vous. Vous voyez, c'est ce que je disais ici avec la reine de Pentacle, il y a un ancrage. Je m'affirme, je sais maintenant ce qui est bon pour moi, ce qui est bon, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Hein, et grâce à ça, cette affirmation, je suis capable d'avoir un regard cohérent, sans culpabilité, sans, on ne rentre pas là-dedans, mais juste conscient hein, de faire un bilan du passé et de pouvoir me libérer de ça. Et ce qu'on libère, ça peut être par rapport, comme on disait, à quelqu'un, une ancienne relation qu'on porte toujours, mais ça peut se libérer aussi de ce que l'on porte soi, hein, la culpabilité, la honte, se dire que je suis pas capable, que je mérite pas, que tout ça, on coupe, on coupe, on coupe, on fait la paix avec tout ça, on laisse au passé ce qui appartient au passé, je prends l'année 2025 en repartant sur des bases, d'autres bases, hein, je fais table rase, j'enlève, je défriche ici ce qui n'a plus sa raison d'être, ce qui appartient au passé et je m'ouvre sur des nouvelles bases, je repars à zéro. Encore une fois, que ce soit en tant que célibataire ou dans son couple, ici on peut avoir un nouveau souffle aussi. Donc vous voyez, il y a une notion de je m'affirme, j'affirme, ça c'est oui, ça c'est non, je ne dis pas oui si mon cœur dit non. Vous voyez, il y a vraiment, je respecte mes valeurs, je pose mes limites, j'exprime mes besoins. Il y a vraiment tout ce travail-là qui est fait et vous vous dirigez les taureaux, si vous faites ce travail-là évidemment, vers quelque chose d'assez serein là en ce début d'année et qui n'a pas de raison de s'arrêter en cours de route. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place. Donc un très beau début d'année et très cohérent avec les énergies souvent de début d'année où on fait un peu de tri hein, et on décide qu'est-ce que l'on veut maintenant. Très beau tirage pour vous les taureaux, dites-moi ça vous parle en commentaire, j'aime toujours avoir vos retours. Évidemment, ça reste une guidance générale, donc voyez à quel niveau. Pour certains, c'est un petit défrichage et j'aurai encore des choses. Pour certains, c'est une grosse remise à zéro. Hein, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses. Et si vous voulez une guidance privée, hein, vraiment pour savoir ce qui va vraiment se passer à titre individuel, bah, n'hésitez pas à me contacter, comme je vous disais au début de la vidéo. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Ça part à partir de 17 €. Et vous avez le lien aussi vers ma boutique. Et sur la boutique, pour le moment, jusqu'au 25 décembre, à un moment où je fais cette guidance, le 25 décembre n'est pas encore passé, vous avez 20% de réduction sur toute la boutique. Donc n'hésitez pas à jeter un œil avec le code Noël jusqu'au 25 décembre. Et si le cœur vous en dit, merci encore et toujours de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner, de partager. Chaque petite interaction, aussi petite soit-elle, joue énormément pour moi. Ça m'aide, hein, comme vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme, ça m'aide à me faire connaître, à me développer. Et pour ça, j'en ai énormément de gratitude.
Voilà pour vous les taureaux, n'hésitez pas à regarder votre guidance du premier trimestre 2025 qui complétera celle-ci, ça vous permettra de voir un peu plus loin. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!